Bien, dernière vidéo de cette séance sur la première lecture analytique du roman. Rassurez-vous, ça y est, on en voit le bout. Alors vous êtes au recto de votre feuille, au verso vous avez votre propre carte mentale. Encore une fois, ne recopiez pas mon corrigé, ce serait bien long et assez inutile. Vous avez votre propre réflexion et cela suffira. Par contre, au recto, donc, suite à l'activité, quelques notes de l'activité préparatoire, vous sautez 2 lignes et vous écrivez le combat entre Yvain et Esclados. Si l'on veut faire la synthèse de ce qu'on a vu sur la lecture analytique, ça peut tenir en 2 lignes. On insiste sur la violence du combat, et le fait que les adversaires semblent se battre et chercher provoquer la mort de l'adversaire, ce qui est un détail important du texte. Une dernière remarque qu'on pourrait faire, et qui ne figure pas par contre dans la lecture analytique, se situerait à la fin du récit, à la fin de l'extrait, sur les motivations d'Yvain. Pourquoi est-ce que Yvain est à ce point haineux? Pourquoi est-ce qu'il veut à ce point tuer son adversaire? Si vous regardez la fin de l'extrait, vous allez avoir la réponse. Et c'est quelque chose de bien particulier, car c'est pour sa gloire, pour sa réputation. Il veut se venger des propos insultants de Monseigneur Queux. Il veut avoir une preuve de sa victoire, donc ce sont des motifs tout à fait personnels. Hein. C'est pour lui qu'il se bat, et pour son honneur, sa réputation plus précisément. Alors, une dernière remarque que je voudrais faire en conclusion, c'est sur la particularité de ce texte qui présente ce que l'on appelle le registre épique. Le registre épique se rencontre énormément dans le roman médiéval. C'est celui qui va être utilisé pour les scènes de combat, les scènes d'affrontement, qui vont être tout à fait exagérées. Le caractère héroïque du personnage va être renforcé par ce registre épique qui va vouloir susciter, provoquer l'admiration du lecteur. Alors du coup, il va y avoir des qualités extraordinaires, surhumaines, hors du commun, de la force, de la violence, du combat. Donc on va trouver des figures de style telles que celles que vous avez vues vous-même hein, dans la lecture analytique, des hyperboles nombreuses évidemment, puisqu'on accentue, on exagère la force et les qualités du combattant, des comparaisons. On va avoir un grand champ lexical du combat, du vocabulaire mélioratif, positif, pour montrer les qualités du combattant. Bref, tout cela est très important dans le roman de chevalerie. Retenez cette expression registre épique, nous y reviendrons. Et ici, on avait clairement un texte qui s'ancrait dans ce registre épique. Je voudrais quand même préciser une chose, je ne sais pas si vous l'avez mis dans votre carte mentale, moi je l'ai pas mis dans la mienne, mais il y a quand même un détail important. Je vous rappelle ce que c'est qu'un coup d'estoc. C'est le coup avec la pointe de l'épée. Et dans ce texte, il est précisé que les combattants en sont arrivés à se frapper d'estoc au visage. Donc il faut imaginer cette scène de combat avec 2 chevaliers qui face à face se frappent de la pointe de leur épée en plein visage, mais ils continuent le combat. Cela montre bien que ce sont des chevaliers extraordinaires, de même que le coup reçu par Escados aurait dû le tuer. En principe, quand on a sa cervelle sur son haubert, on meurt. Lui non, il part au galop. Cela montre bien qu'on n'est pas face à des chevaliers ordinaires, on est bien dans un registre épique qui accentue, amplifie les qualités des combattants. Alors je vous demande de recopier cela à la partie recto de votre document et en aérant votre copie et en présentant cela convenablement. Merci.